Bon, fait que vidéo 4 sur les symposiums d'art. Fait que pour terminer ce que je disais avec le fait que c'est ça, soyez dans une bonne énergie quand vous partez en symposium d'art. Puis ça se peut que tu vendes, ça se peut que tu vendes pas. On se souhaite toutes de le vendre. Mais c'est un petit monde, un petit milieu, comme je disais. On est un peu à l'afflux de toutes sortes de choses. Nous, tu sais, c'est pas... On travaille pas dans une compagnie pharmaceutique ou... vous comprenez ce que je veux dire? On fait pas grand-chose avec l'art, ça fait du bien à l'âme, puis c'est beau, puis c'est le fun, mais c'est... Tu sais, puis il y a des choses aussi que, tu sais, si toi-même t'achètes pas d'art, comment les autres aussi peuvent acheter de l'art si toi tu le fais pas, ce move-là. Tu sais, d'encourager local. Si toi tu veux que les gens t'encouragent, faut que toi aussi t'encourages, en tout cas dans l'énergie. Puis soyez dans un bon état d'esprit. Essayez de vous mettre dans des belles vibrations. Puis faites attention à aussi comment vous vous demandez ça. Tu sais, moi, il y a eu des exemples. Moi, je me disais, ah, je suis lumineuse, je suis lumineuse. Ben là, Chris, tout le monde, j'avais l'air d'une lumière le soir avec plein de mots chamard qui collaient. Puis là, le monde me racontait des trucs, puis il me lâchait plus. Puis là, je sortais de là vampirisée. Puis là, j'ai des amis qui disaient, ben oui, mais Jess, tu dis que t'es lumineuse, le monde se colle à toi, puis ben, le monde vient de se nourrir. Fait que soyez, tu sais, vous pouvez toujours faire des demandes, visualiser. Faites attention à ce que vous demandez. Faites-le de belle façon, intelligente et logique, OK? Fait que c'est ça, je pense que pour les symposiums, je vous ai parlé de votre CV, ça va vous prendre votre démarche artistique. Là, mon Dieu, la démarche artistique, c'est tellement horrible. Moi, ça m'a pris des années avant de... C'est encore très flou pour moi, une démarche artistique. Faites des tests, demandez de l'aide à vos proches. N'hésitez pas à demander de l'aide. Honnêtement, si c'est pas votre force, la composition de texte, puis je vous dis ça parce que moi, ceux qui me connaissent, vous le savez, là, les gens pensent même que je suis illettrée. J'ai un trouble de lecture puis d'écrit. Mon cerveau, il y a une défaillance qui fait que je peux pas mémoriser les mots. Est-ce que ça prend 2 M? Ça marche pas. Des 2 T, c'est horrible. Là. Même l'autocorrecteur, des fois, il sait pas ce que j'essaie d'écrire. Je suis obligée d'aller marquer la phrase au complet sur Internet pour qu'on comprenne ce que je veux marquer. J'ai un grosse lacune au niveau de la langue française, là, avec mes troubles. Mais en tout cas, tout ça pour dire que demandez de l'aide. Il y en a. Puis tu sais, votre entourage, au début, ça se peut qu'ils tombent en bas de leur chaise quand vous leur dites hey, « je veux vivre de mon art ». Laissez-vous pas abattre, OK? C'est normal. Je veux juste vous dire, beaucoup de gens, eux autres même n'ont pas vécu leur vie de rêve. Ils ont leurs propres limitations. Fait qu'oubliez pas que la réaction des gens autour de vous, c'est souvent par rapport à leurs propres limitations à eux, leur propre filtre. Ne prenez pas ça trop personnel. Ça fait mal. Ça se peut que votre famille, vos amis vous encouragent pas. On a tous passé par là. Mais tu sais, vous savez, au final, startez pareil, puis ils vont suivre, puis ils vont être fucking fiers, je vous le dis. Puis de vous écoutez, vous. C'est ta vie à toi, de rêve à toi. Pas réussir dans la vie, mais réussir ta vie, ça va inspirer les gens de ton entourage. Ça va inspirer tes amis, ta famille. Puis je suis sûre qu'ils vont t'aider, ils vont t'encourager. Mais au début, ça se peut qu'ils te découragent. Puis ça va te blesser, ça va te faire mal. Puis c'est normal. Mais rappelle-toi que c'est leur bébé à eux, leur propre limitation. T'en connais-tu plein, toi, du monde, là, qui vivent de leur passion? Qui est vraiment, là, tu sais, il y en a des entrepreneurs, là. Est-ce qu'ils le font pour, tu sais, est-ce que c'est papa, maman, c'est de génération en génération? Est-ce que fondamentalement, c'est ça qu'ils voulaient faire dans la vie? Connaissez-vous, en fait, beaucoup de gens qui vivent de leur passion? Que c'est pas vraiment, c'est un travail, mais que c'est pas vraiment un travail. Il y en a pas gros. Fait que, si vous voulez être encouragé dans vos projets qui sont de la folie là, pour la société normale, allez vers ces gens-là. Eux, ils vont vous encourager dès le début. Allez vers les gens qui ont leur propre rêve. Parce que dans la vie, il y a 2 façons de faire. Tu travailles dans le rêve de quelqu'un d'autre ou tu travailles dans ton propre rêve. Fait que toutes les personnes, c'est pas, je veux pas être méchante, c'est pas négatif, mais c'est une réalité. Quand tu travailles dans le rêve de quelqu'un d'autre puis quelqu'un vient te dire, moi, je vais, ses propres pères, il va te transmettre, OK? Parce que lui-même, il a peut-être pas su faire les siennes. Puis il y en a qui les ont réussi, mais qui sont quand même plus absorbés par la peur. Fait que laissez-vous pas abattre par ça, OK? Croyez en vous. Vous êtes des belles et bonnes personnes. Puis croyez en la vie, que tout est parfait, puis le processus. Puis je vais vous dire, vivre de son art, ça tombe pas du jour au lendemain. Rappelez-vous, nos comédiens, nos humoristes, c'est du temps, c'est de l'acharnement, c'est de la détermination. C'est ça qui va faire que ça va payer, OK? Faut juste pas abandonner. Soyez smart. Soyez smart. Du sens que,
comment je pourrais dire? Moi, là, je le dis, mais c'est con, mais c'est vrai, là. Tu veux vivre de ton art. OK, fine. Combien de toiles tu peins par année? Ou que tu penses que tu es capable de peindre par année? Parce qu'il y a plusieurs façons de faire aussi. Ah, ça, c'est un autre sujet. Ah, c'est trop un gros sujet. Je fais une autre vidéo, OK?